sur TV. On est sur le chapitre génératif sur le champ magnétique. Et cette séquence de vidéo est faite pour vous permettre de déterminer le sens du champ magnétique créé par une bobine plate. Et là, comme nous l'avons dit, une bobine ce n'est rien d'autre qu'un enroulement de fils de conducteur autour d'un cylindre. Là, vous avez ce qu'on appelle une bobine. Maintenant, c'est quoi une bobine plate? Là, on va essayer de comprimer. Là, on comprime. Si on comprime, on obtient ce qu'on appelle une bobine plate. Pourquoi une bobine plate? Là, vous remarquez que le rayon est supérieur à la longueur de cette bobine. Ça veut dire quoi? Là, pourquoi une bobine plate? Ça veut dire que le rayon est supérieur devant la longueur du bobine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Là, vous avez ce qu'on appelle le bobine plate. Et on utilise un papier qui constitue ici le plan que j'ai dessiné ici. Et maintenant, sur ce papier, on va essayer de enrouler notre bobine plate à travers ce papier. Là, voici notre bobine plate que j'ai enroulée sur ce papier. Et maintenant, les deux bornes que vous avez vont être branchées au niveau d'un générateur de courant pour permettre de faire passer le courant électrique. Et là, j'ai essayé de dessiner ça au niveau de ce tableau. Maintenant, vous avez le générateur de courant que j'ai dessiné ici. Vous avez la borne positive et la borne négative. Donc, le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Et maintenant, quand on observe les lignes de champ que cette bobine plate crée, on remarque qu'au niveau de cette bobine, il y a ce qu'on appelle, des cercles. Mais plus qu'on éloigne, on remarque que les lignes deviennent rectilignes, c'est-à-dire les lignes de champ deviennent petit à petit rectilignes, au fur et à mesure qu'on éloigne du centre. Et maintenant, on va essayer de prendre cette portion de bobine et on va essayer de représenter le champ magnétique créé au centre de cette bobine. Et là, j'ai essayé de schématiser ça ici. Regardez, vous avez le sens du courant. Le courant est, j'ai indiqué ici le sens du courant. Vous avez le rayon et vous avez la longueur de la bobine. On voit bien que la longueur de la bobine est très inférieure devant celle du rayon. Et maintenant, comment on va déterminer le vecteur champ magnétique créé par cette bobine au centre de cette bobine? On va utiliser ce qu'on appelle la règle de on va utiliser ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Vous avez ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Et maintenant, le bonhomme d'Ampère va être placé, le courant va circuler du pied vers la tête. Et la bras gauche tendu vous donne le sens de B. Et cette bonhomme d'Ampère doit toujours regarder à l'intérieur de notre bobine. Je vais essayer de placer ça ici. Je place le courant sur ainsi. Donc, il va suivre le sens de rotation du courant. Et le bonhomme d'Ampère doit toujours regarder à l'intérieur du bobine. Et bras gauche tendu vous donne le sens de B. Donc là, on remarque que B est sortant.
Là, vous avez B au centre de cette bobine qui est sortant. Là, on peut même noter ça, B sortant avec un point. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Les doigts vont suivre le sens de rotation du courant. Et le pouce indique le sens de B. Le courant circule souvent vers les doigts. Donc, je pose la main. La paume de la main doit être orientée vers à l'intérieur du bobine. Donc, je pose la main. Cette pouce indique le sens de B. Donc, le pouce indique le sens de B qui est sortant. Je peux faire la même chose pour cette portion de bobine que j'ai dessinée. Là, vous avez toujours, je vais utiliser le bonhomme d'ampère. Le bonhomme d'ampère est couché. Le courant circule des pieds vers la tête. Le bonhomme regarde à l'intérieur du bobine. La main gauche tendue vous donne le sens de B. Je pose le bonhomme d'ampère. Le courant circule des pieds vers la tête. Il regarde à l'intérieur du bobine. La bras gauche tendu vous donne le sens de B. Donc j'ai B qui est en entrant. Et B en entrant. Et donc là, on peut donner ce qu'on appelle l'intensité de cette force, c'est-à-dire le champ magnétique créé au centre de cette bobine. Vous avez B qui est égal à μ0 multiplié par I divisé par 2 multiplié par le rayon. Là, on demande que B est proportionnel à l'inverse du rayon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on demande que plus on éloigne du centre, plus B diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est inversement proportionnel au rayon. Donc, on a B égale à l'intensité de B s'écrit B égale à μ0 I fois I sur 2 fois le rayon. μ0, c'est la perméabilité du vide. Et I, c'est l'intensité du courant. I, intensité du courant. Et R, c'est le rayon du bobine. Et là, c'est une bobine qui n'est pas qui ne possède pas de spire. Maintenant, si c'est spiré, vous allez obtenir que B s'écrit B égale à μ0 multiplié par le nombre de spires multiplié par I sur 2 fois le rayon. Et vous avez les deux expressions. B égale à μ0 fois N. N, c'est le nombre de spires. Là, les spires sont, là on remarque, là je peux compter, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi je peux compter le nombre de spires. Là, ce qu'on appelle le nombre de spires. Donc vous avez B égale à μ0, perméable du vide, multiplié par le nombre de spires, multiplié par I sur 2 fois le rayon. Et c'était tout pour la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.